Nana kokende kolo kombo na yo nakokinza mbeko bosanate. Comment s'est passée votre rencontre avec Jésus? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et vous allez l'apprendre plus tard dans mon témoignage que vraiment toute ma famille croyait plus ou moins en Dieu, mais ce n'étaient pas des pratiquants. Pouvez-vous nous faire votre témoignage? Alors, mais je ne dis pas qu'un bon témoignage, c'est seulement celui qui est spectaculaire. Les tout petits témoignages de Dieu, tous les matins quand nous nous réveillons, quand nous respirons, il faut bénir Dieu. C'est un témoignage. Quand nous avons frôlé la mort et que nous avons vu la main de Dieu, c'est un témoignage. Alors, comme je vous disais, je suis née dans une famille chrétienne. Il m'est arrivé d'être malade et à chaque fois ça s'empirait. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital sans pour autant qu'on sache ce que j'avais. Je suis allée à l'hôpital. Je me rappelle de la phrase, le médecin a dit à ma soeur que votre soeur est en meilleure santé que 99,9% de la population. Ça veut dire qu'elle n'a rien. Et un jour j'étais avec des amis, je suis tombée. Et à ce qui paraît, je faisais des gestes un peu bizarres. Et sa soeur m'a raccompagnée chez moi. Elle avait une autre soeur qui nous a suivis. Elle a dit, mais ça fait un moment qu'elle est malade. Pourquoi vous n'emmenez pas d'abord prier? Parce que vous êtes allé à l'hôpital, on vous dit rien de concret. Vous avez fait des examens et n'a rien. Moi, je pense que c'est un problème spirituel. Essayez de l'emmener à l'église. Alors ma grande soeur, ma défunte soeur, elle a dit bon ben pourquoi pas, il faut vraiment qu'on aille d'abord à l'église, qu'on aille prier et tout. Et là elle a dit bon moi je vous propose qu'on aille voir mon pasteur. Entre-temps, j'étais avec ma nièce à la maison un jour et ma soeur m'a dit ah tiens, y a une pseudo-église qui s'est ouverte là-bas. On arrive déjà dans cette église, c'était un peu bizarre, il fallait se déchausser tous et porter des chaussettes blanches pour entrer. Et je suis entrée dans une salle où il y avait des gens qui imposaient les mains à d'autres personnes. Mais eux, ils appelaient ça transmettre la lumière. Ils disaient qu'ils transmettaient la lumière aux gens. Là, ça m'a paru bizarre. Transmettre la lumière, vous n'êtes pas Dieu pour transmettre la lumière. Et je suis entrée quand même. Puisqu'on m'avait présenté ça comme, voilà, comme si c'était une église pour moi. Mais bon, au fond de mon cœur, j'avoue que je sentais que c'était pas clair. Et quand je suis arrivée dans cette église, je suis allée m'asseoir et il y a un monsieur qui est venu vers moi et dit « Venez, je vais vous transmettre la lumière ». Il a levé sa main, je suis tombée, je me suis évanouie. Et là, le monsieur a commencé à paniquer. Et quand je me suis évanouie, j'entendais de loin les gens dire « Attention, elle est possédée, elle est possédée, elle est possédée, il faut continuer à prier ». Et il y a un monsieur qui disait au monsieur « Ne paniquez pas, monsieur, ne paniquez pas, il faut continuer à lui transmettre la lumière ». Et le monsieur était hyper paniqué. Et quand je suis revenue à moi quelques minutes plus tard, on nous a emmenés dans une petite pièce où on disait « Oui, écoute, avec ce que tu as, nous on pense que tu es possédé, tu as un mauvais esprit. Et il faut qu'on te transmette, qu'on t'initie pour que cet esprit-là reste en toi, mais que cet esprit ne te fasse pas du mal. » Avec le peu de connaissances que j'avais de Dieu, je savais que deux esprits ne peuvent pas cohabiter. L'esprit de Dieu, quand il vient habiter, il chasse celui qui est là. Je reviens à la dame qui m'a emmené chez son pasteur. On arrive chez son pasteur, il y avait une veille de prière ce jour-là, chez eux. Et je ne connaissais pas son pasteur, mais le problème c'est que quand je voyais un monsieur qui marchait au milieu des gens, de loin, mais ce monsieur m'énervait, je ne comprenais pas pourquoi il m'énervait, mais il m'énervait. Et quelques temps plus tard, j'ai vu ce monsieur appeler un groupe de personnes, il leur a dit allez prier pour la dame. Et ils sont venus, ils sont mis autour de moi. Et il y a un frère qui me dit bonjour, vous vous appelez comment? J'ai dit je m'appelle Solange. Et quel âge avez-vous? J'ai donné mon âge et tout. Et puis il m'a dit écoutez, voilà, nous allons prier pour vous. Dites Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es le maître de l'univers, Seigneur, tu es Dieu, Dieu, je t'aime et tout, Jésus, je t'aime.
Alors, arrivé à Jésus, je t'aime, j'ai fait... Le mot Jésus ne sortait pas de ma bouche. Là, je me suis inquiétée, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il revient, il me dit, dis Jésus tout simplement. Jésus ne pouvait pas sortir de ma bouche. Je peux prononcer maître, grand maître, seigneur, tout ce que je veux, mais Jésus ne sortait pas de ma bouche. Alors là, au fond de moi, je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais pourquoi j'arrive pas à prononcer le mot Jésus? Et déjà, ceux qui étaient autour de moi, ils ont commencé à avoir des regards bizarres, comme s'ils se posaient plein de questions. Et moi aussi, j'ai eu peur. Et quelques temps après, ils m'ont dit, écoutez, restez là, asseyez-vous. Et on va appeler les gens on va appeler d'autres frères pour venir prier pour vous. Et là, je les ai vus partir vers justement le monsieur qui m'énervait, qui était de loin. Et le monsieur est revenu. Je l'ai vu revenir et à un moment donné, ils m'ont entouré. Ils ont commencé à prier à tour de rôle. Plus ils priaient, plus j'avais une sorte de colère qui montait en moi, inexplicable. Vraiment inexplicable. Vous savez, avant cette expérience, je ne savais pas qu'une personne pouvait être possédée par un mauvais esprit. Je ne savais vraiment pas. C'est pour vous dire que tout ce qui m'arrivait était étrange pour moi aussi. Et c'était tellement étrange que moi, autant que moi, c'était un sentiment bizarre. J'avais peur, je craignais, mais j'avais une colère qui montait en moi. C'était comme si j'étais moi et une autre personne en moi. Je sentais qu'il y avait une deuxième personne en moi. Et là, ils ont commencé à prier, je suis tombée, j'ai commencé à crier fort, à dire des choses, à prendre... En fait, je sentais ma main partir, prendre des cailloux pour taper sur les gens et je résistais. Je ne voulais pas que ma main parte. C'est comme si c'était une autre personne qui me prenait la main, qui prenait le caillou et moi je résistais quand la personne, mais quand même la personne prenait le caillou et tapait sur les gens et tout. La chose la plus spectaculaire, c'est que tout le long de l'expérience, je n'étais pas inconsciente. J'étais consciente de tout ce qui se passait, mais j'étais spectateur autant que toutes les personnes qui étaient là. J'assistais à ce qui se passait. Et au fond de moi, je pleurais, j'avais peur, mais j'étais incapable. C'est-à-dire que mon corps était... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film L'Exorciste. Alors, quand j'ai suivi le film L'Exorciste dans ma vie, j'ai tilté parce que la personne qui a joué ce film savait de quoi il parlait. Et vraiment, je vous dis, j'ai vécu L'Exorciste. Vraiment, quand j'ai vu ce film, ça m'a... Ce qui se passait dans le film, quoi. Et à un moment donné, ça faisait peur aux gens qui étaient là parce qu'il y avait une veille de prière. Ils m'ont dit, le pasteur a dit, écoutez, il faut la sortir de là, on va aller dans une pièce. Et il m'a emmené dans une autre pièce. Je suis de l'ethnie de ma mère et mon père, Babembe. Les Congolais sauront ce que c'est. Et c'est comme ici, on dirait, je sais pas moi, corse ou breton. Mais moi, j'ai jamais parlé breton ni corse. J'ai jamais parlé Babembe, je ne sais pas. J'entends à peine, je comprends à peine. Mais j'ai commencé à dialoguer avec ma mère couramment. J'ai commencé à parler couramment avec ma mère, mais vraiment pas possible. Et là, ma mère, quand elle est venue, elle m'a entendu parler, elle était sciée, scandalisée. Mais le problème, c'est que la voix qui sortait de ma bouche, ce n'était pas ma voix, c'était une autre voix. Et à un moment donné, le pasteur a dit à l'esprit, il a ordonné à l'esprit de sortir de mon corps. Et l'esprit lui a dit, non, je ne peux pas sortir comme ça. Si tu veux que je sorte, tu me donnes un être vivant, un crapaud ou n'importe quoi, un animal pour que je sorte. Là, le pasteur lui a dit, non, je ne te donnerai aucun être pour que tu sortes dedans, tu sors. Tout ça, moi, j'entendais. Et on a prié de, je pense, 21h jusqu'à 5h du matin. C'était une délivrance vraiment, vraiment dure. Et à un moment donné, je suis tombée, j'ai fait un grand cri, mais j'ai senti quelque chose sortir de, de mon corps. Et j'ai fait un grand cri, je suis tombée.
Je suis tombée et dès que je suis tombée, j'ai senti une fatigue. Mais vous savez, pendant au moins 2 mois, je me sentais comme si on m'avait broyé dans un mixeur. Tellement que je me sentais mal. J'avais des douleurs partout, j'avais des bleus partout. Et c'est pour dire que, vous savez, ce témoignage, je le fais en premier parce que j'ai entendu plein de choses. Hein. J'ai entendu ah ouais, moi je crois pas à la possession. J'ai entendu des gens me dire ah ouais, ton témoignage il est trop bizarre. Si tu le fais devant les gens, ça va les effrayer. Mais attendez, moi je sais pas où on est chrétien ou on ne l'est pas. Il y en a qui disent non, je crois pas au diable. Mais comment vous croyez en Dieu et vous ne croyez pas à celui qui vous dit que c'est votre ennemi? Dieu vous dit de prenez garde, l'ennemi commun de tous les chrétiens, de tous ceux qui croient en Dieu, c'est le diable. Et comment pouvez-vous ne pas croire à la possession? Dans la Bible, il y a des gens qui ont été possédés. Moi, je vois plein de choses des fois à la télé. Je vois, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est les tocs. Quand tu vois les gens qui ont des tocs, on voit vraiment la manifestation de l'esprit mauvais dans une personne. Vous voyez? Et ne pas croire à cette possession, c'est donner libre cours. Le diable, il aime ça. Quand vous ne croyez pas, il sévit. Alors, vous faites du n'importe quoi parce qu'il n'existe pas. Et lui, vous ouvrez toutes les portes, il entre et il s'assoit, il s'installe et il fait ce qu'il veut. Personne ne le dérange. Donc j'ai eu tellement de témoignages déçus, j'ai eu tellement de remarques déçues, des gens qui croyaient que voilà, que ça ne peut pas exister, tout ça. Et même quand les gens suivent le film, quand les gens suivaient le film L'exorcisme, quand on me disait ah tu crois en ça, je rigolais parce qu'il y a des personnes à qui je n'osais même pas dire oui je crois, parce que je les regardais, j'ai rigolé. Parce que j'ai remarqué que même les chrétiens, à chaque fois que je leur dis oui, je l'ai vécu, ils te regardaient comme si c'était surnaturel. Comme si... mais ça existe. Je vais vous dire un truc, la possession existe. Un être humain peut être possédé et seul Jésus-Christ peut délivrer l'être humain de la possession. Seul Christ peut vous délivrer de la possession. Ce témoignage, je vais vous donner la suite dans une prochaine émission. Et le message que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est faites gaffe à vous, n'ouvrez pas les portes parce que l'ennemi peut profiter et entrer dans cette porte et vous pouvez être possédé. Et aussi, sachez que, aujourd'hui je le dis haut et fort, que ce soit les tocs, que ce soit l'anorexie, ce sont des esprits qui prennent possession du corps et qui manipulent. Si vous avez un enfant anorexique ou qui a des tocs, eh bien, je vais vous dire, au lieu de courir les psychiatres, oui, vous pouvez courir aussi les psychiatres, il n'y a pas de souci, hein, mais surtout, pensez à confier cet enfant au Seigneur Jésus afin qu'il brise cet esprit. Parce que je veux vous dire que tout ça, ce sont des possessions du diable qui possède le corps et qui prend le contrôle de l'être humain. Regardez par exemple les tocs. Pourquoi, en général, quand une personne a des tocs, il sort que des obscénités de sa bouche? Pourquoi une personne qui fait les tocs? Mais parce que c'est un esprit qui prend contrôle, c'est un esprit mauvais qui prend contrôle, qui brave tout ce qui est de Dieu, qui brave les interdits de la société, qui vont dans le bon sens et qui peut faire du bien. Et le toc, c'est quelqu'un qui va insulter l'autre, qui va dire des méchancetés, qui va sans le vouloir. Ça, c'est une possession. Ouvrons les yeux. Vous savez, il y a un chant qui dit « Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. » Voilà. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, en maladie, en toc, en anorexie. Je vous remercie.